Regardez bien, j'ai préparé deux bandes de papier en quelque sorte, mais j'ai choisi du papier calque. Qu'est-ce que c'est qu'une bande? C'est limité par deux droites parallèles à chaque fois. Ici, les deux droites bleues sont parallèles. Ici, les deux droites rouges sont parallèles. Avec ces deux bandes, je peux fabriquer des quadrilatères. Si je regarde, je vais faire en sorte que les deux bandes se croisent, vous les voyez. Et on va s'intéresser à la partie de la figure qui se retrouve avec deux couleurs ici. Cette partie-là. Est-ce qu'on est d'accord? On obtient bien un quadrilatère. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce quadrilatère? Il a des côtés ici opposés qui sont forcément parallèles, puisque mes bandes ont été faites de manière à ce qu'elles soient limitées par deux droites parallèles. Si je fais ceci, j'ai toujours ici un quadrilatère avec des côtés opposés qui sont parallèles. Ce genre de quadrilatère porte un nom particulier. On l'appelle un parallélogramme. Parallélogramme. C'est un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles. Par exemple, le quadrilatère ABCD, ABCD est un parallélogramme. Observons bien ce parallélogramme. Il a donc des côtés opposés parallèles. Mais si je regarde les longueurs des côtés, si je prends ici la distance entre A et B, je m'aperçois qu'elle est la même que la distance entre D et C. Quand on a des côtés opposés, dans le parallélogramme, on va avoir deux côtés qui ont la même longueur. Je peux donc mettre un petit codage, deux petits traits pour montrer que ces deux côtés ont la même longueur. Si je prends les deux autres ici, évidemment, on a également la même longueur. On a ici les longueurs de AD et de BC qui sont les mêmes. Donc dans un parallélogramme, les côtés opposés ont la même longueur.